Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui je suis heureux de pouvoir vous présenter une exclue de chez Panasonic encore une fois. Ça vient d'être annoncé au moment même où vous voyez cette vidéo, voilà, ça veut dire que Panasonic a enfin lancé l'annonce de son produit. Il y en a peut-être certains parmi vous qui se souviennent du Lumix LX100, qui était un appareil photo numérique compact expert. Et bien celui que moi j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui en avant-première est le Lumix LX100 II. Donc voilà, comme vous en doutez, ce modèle est donc une version améliorée du précédent. Dans le packaging vous retrouverez la sangle pour porter l'appareil photo autour de votre cou, le chargeur de l'appareil, et comme sur la version précédente, un petit flash à brancher directement sur la griffe de l'appareil. D'aspect il est très similaire, voire identique à la version précédente, mis à part quelques petits détails qui changent, notamment la griffe qui ressort un petit peu plus sur ce modèle-là. Mais au niveau des caractéristiques, il y a pas mal de nouveautés tout de même, parce que sinon ça servira à rien de sortir un nouveau modèle. Enfin voilà, qui voudrait sortir un appareil qui s'appellerait par exemple le Lumix LX100 II, alors que c'est le même que le Lumix LX100. Après certes, il y a des marques qui font ça, mais on va pas commencer à les citer. Mais là en l'occurrence Panasonic, ils font pas ça, ils ont pas fait ça, vous allez voir c'est un nouvel appareil. Donc il embarque un capteur MOS 4 de 17 mégapixels, une optique Leica Sumilux avec un zoom allant de 24 à 75 mm et une ouverture à partir de 1.7. Il tourne sur le fameux processeur Venus Engine, possède la fonction photo 4K ainsi que post-focus. Point de vue vidéo, il permet d'enregistrer en 4K UHD jusqu'à 30 fps, contre 60 fps pour le 1080p. Il possède un grand viseur et un écran tactile de 3 pouces, la version précédente n'avait pas d'écran tactile, et un contrôle manuel direct, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler à peu près tout directement sur le boîtier avec les bagues. C'est-à-dire que vous avez une bague qui vous permet de contrôler l'exposition, une autre qui va vous permettre de contrôler l'ouverture du diaphragme, et une qui va vous permettre de contrôler la vitesse d'obturation. Il embarque le multi-aspect, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler le ratio de vos photos directement avec ce qui se trouve sur l'optique, et il possède tout un tas d'options internes que je vous laisserai découvrir, notamment par exemple il y a plus de 20 filtres, il me semble qu'il y a plus de 22 filtres créatifs. Donc vous avez des filtres noir et blanc, vous avez des filtres colorés, des filtres rétro, des filtres super lumineux, des filtres avec des effets d'étoiles et tout. Bon, il y a vraiment pas mal de choses à exploiter, j'ai essayé, c'est vraiment très amusant. Donc voilà, il reste encore beaucoup d'options à découvrir, il y a énormément de différences quand même avec l'ancien modèle, je pense qu'il y a une quinzaine, si pas 18 ou 19 différences par rapport à la version précédente. C'est vraiment deux modèles assez différents, pour avoir eu les deux en main, je peux vous dire que déjà le LX100 est pas mal impressionnant alors que ça fait quand même, je pense, 4 ans qu'il est sorti. Mais là, cet appareil-là, cette nouvelle version, c'est vraiment une bombe. 17 mégapixels contre 12 pour l'ancienne version. L'écran tactile qui a été ajouté, c'est vraiment super pratique également. La possibilité de charger directement la batterie dans le boîtier. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez l'utiliser en chargeant, vous pouvez tout à fait la brancher sur une batterie externe. Donc voilà, il y en a encore d'autres, il y en a pas mal même, mais que j'ai pas encore suffisamment étudié pour vous dire si la différence se voit tellement que ça. En tout cas voilà, moi je vous laisse voir là la fiche technique. Vous pouvez voir par vous-même quand même qu'il y a pas mal de différences. Bon certes, vous allez peut-être pas tous comprendre tout ce qui change dessus, mais les plus expérimentés le sauront, enfin comprendront. Donc voilà, c'est bien beau tout ce blabla, mais moi sur ma chaîne, j'ai pas l'habitude de donner trop de détails techniques, étant donné que j'essaye de vulgariser à mort ce que je dis. Donc moi cet appareil, je l'ai eu pendant une petite semaine, et ce que j'ai fait avec, c'est que je suis pas resté chez moi à lire le manuel, à regarder à quoi il ressemblait et à fouiner dans les menus. Je suis bien évidemment sorti de chez moi et j'ai été le tester. Donc ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas eu pendant énormément de temps et ça avait été annoncé quelques semaines avant, donc j'ai pas eu le temps de forcément organiser un grand voyage ou quoi pour aller faire des photos dans des contrées lointaines super magnifiques avec des couleurs, voilà, de trucs de ouf. Mais surtout en fait, ce qu'il y a, c'est que cet appareil, je me suis dit, c'est vraiment un appareil de rue. C'est-à-dire que malgré que ce soit un expert, malgré qu'il soit pas, voilà, c'est pas accessible à tout le monde, pas seulement au niveau du prix, mais même des fonctionnalités, parce que voilà, si tu donnes ça à quelqu'un qui a jamais fait de photo de sa vie, il va être complètement paumé, sauf s'il le met en mode automatique. Donc là, en mode automatique, il n'y a aucun problème, il y a quand même moyen de sortir de très belles photos, mais l'intérêt de ce genre d'appareil, c'est vraiment de l'utiliser à son max et donc en manuel. Pour moi, je me suis dit, c'est vraiment un appareil photo de rue, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de se trimballer avec une sacoche énorme et de commencer à changer les objectifs et tout. Là, c'est vraiment un boîtier qui fait la taille de mon smartphone, il est grand comme ça, il est un petit peu plus épais, il est même moins grand. L'objectif est directement dessus, il est léger, donc ça peut très bien se mettre dans une mini sacoche et en poche, ou alors le garder autour du cou. Ce qui veut dire qu'à tout moment, vous pouvez prendre des photos et même des vidéos de qualité pro, où que vous soyez, comme ça à tout moment. Et moi, je vous avoue que la rue, ça signifie pas mal de choses pour moi. Notamment au niveau de la culture hip-hop pour être plus précis. Et du coup voilà, moi avec cette vision-là de l'appareil, je me suis dit je vais contacter mon groupe Ronin, donc un groupe de danse hip-hop, et on va aller faire un petit shooting dans la rue. La première photo que j'ai prise, c'était une photo complètement random d'une fleur. Je l'ai prise en manuel évidemment, mais très rapidement, j'ai pas fait énormément de réglages, et pourtant le résultat, vous pouvez le voir maintenant, il m'a bluffé. Et voilà, de là a commencé un petit shooting en mode improvisé, en mode freestyle. C'était super fun, on a fait quelques photos pour le groupe. Mais mon truc à moi, c'est surtout la vidéo. Et autant la danse, ça peut être très bien immortalisé en photo si le photographe est bon, mais ça rend encore mieux en vidéo. Et du coup, voilà, on a fait ce que tous les danseurs du milieu hip-hop kiffent, on s'est foutu en cercle et ça a commencé à danser. Et là, forcément, sur le petit écran LCD, je me disais, certes, c'est beau, la qualité est très belle, mais ça reste comme un petit écran, donc je pouvais pas me faire de vrai avis.
Mais voilà, quand j'ai tout transféré sur mon PC et que j'ai vu ces qualités, j'ai vraiment halluciné en fait. Il n'y a aucun trucage, il n'y a absolument aucune retouche. Là, je vous montre les vidéos brutes telles qu'elles sont. Mais une telle qualité, déjà photo, mais aussi vidéo dans un boîtier Obsipti, c'est hallucinant. Quand on pense qu'il y a des caméras énormes qui coûtent 7000 €, voilà, qu'il faut se trimballer, qui pèsent lourd, qui sont aussi énormes, qui sont aussi pleines de fonctions, de boutons, de filtres et tout, et qui permettent un résultat qui parfois est même moins bien que ça, moi je trouve ça oufissime en fait. Et c'est là qu'on voit qu'on n'arrête pas le progrès, parce que vraiment, regardez cette qualité d'image, et regardez la taille de l'appareil photo. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment oufissime. L'appareil photo, là pour l'instant, je ne l'ai plus, je l'ai rendu à Panasonic pour qu'ils continuent leur test. Mais je pense leur demander pour une petite période, pour là faire un petit voyage ailleurs, aller voir d'autres choses et vraiment le tester à fond, que ce soit en cinématique ou en photo. Parce qu'avant tout, ça reste un appareil photo, hein, faut le savoir, certes, la qualité d'image vidéo est très belle, mais ça reste un appareil photo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire les deux, mais je vous conseille pas ça non plus pour faire des vidéos sur YouTube ou pour faire du film. Pour moi, ça reste vraiment un appareil polyvalent qui vous permettra de faire vraiment de très belles photos, de très belles vidéos. Mais bon, si votre but c'est de faire exclusivement de la vidéo, là je vous conseille quelque chose qui est vraiment adapté pour la vidéo. Enfin, comme par exemple le GH5S que j'ai actuellement, qui est un appareil, un hybride, mais qui a été fait exclusivement pour la vidéo. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Je sais que j'ai pas tout cité dans la vidéo, mais parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire et que, comme je l'ai dit, je souhaite que mes vidéos restent accessibles à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre. Mais par contre, si vous voulez plus d'informations techniques directement, je vous mets le lien dans la description de mon collègue ambassadeur de chez Panasonic, donc Monsieur Caméra, qui lui aussi fait de vraiment très belles vidéos et qui rentre beaucoup plus dans les détails que moi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un petit like pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir plus. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye les gens.